26. Ma tentative d'enlèvement à Casablanca par Bank Al-Maghrib en août 2007. Partie 2. J'enregistre cette vidéo le mardi 6 septembre 2023 à Reims en France pour dénoncer ma tentative d'enlèvement par Bank Al-Maghrib en août 2007. Durant le premier mois de période d'essai, j'ai consulté la documentation en ligne de l'intranet. On m'a placé dans une grande salle à côté d'un certain Kettani, membre de la communauté privilégiée et très puissante au Maroc, Rara. Ce dernier avait bénéficié d'un traitement de faveur, un contrat individuel avec le salaire demandé et plusieurs avantages dont l'autorisation de libre accès. Je suis resté vigilant en évitant les discussions inutiles sans donner d'avis personnel, surtout en politique. Par précaution, je n'ai pas ramené ma voiture et utilisé le transport du personnel, un autocar blanc, depuis Rabat, Riyad. En recevant le premier bulletin de paie, j'ai découvert un salaire de base 2000 dirhams, soit l'équivalent du SMIC marocain, alors que le reste, 11 000 dirhams, déclarés en prime, bonification et gratification non négociées. Le salaire brut mensuel, 16 000 dirhams, inférieur à celui gagné en 2000, qui était de 18 000 dirhams. J'étais piégé par la Banque centrale du Maroc, qui réglemente les secteurs bancaires et financiers et gère les réserves en devises du pays. On m'a affecté un statut d'ouvrier, alors que je suis cadre titulaire d'un diplôme supérieur, maîtrise en génie informatique, Bac+4, et des certifications internationales, ingénieur système Microsoft MCSE et ingénieur système Compaq ASE, avec 8 ans d'expérience professionnelle réussie dans les grandes entreprises, dont 5 ans à Maroc Télécom, et plusieurs formations spécialisées. J'avais touché 2000 dirhams de rémunération pour mon stage de fin d'études en avril et mai 1998. En plus, la banque ne paye pas par virement bancaire, mais en chèque bancaire du trésor public, qu'il fallait encaisser tous les mois à l'agence Bank Al-Maghrib Riyad. La banque ne dispose pas d'un service de recrutement spécialisé. C'est le responsable du service de paie, Hudaybi, incompétent et malhonnête, qui piège les compétences rares à bas salaire. Il m'appelait régulièrement pendant 9 mois pour marchander le salaire comme au souk. Je lui ai pourtant transmis tous mes diplômes et certifications ainsi que les certificats de travail. Il avait exigé des copies certifiées conformes de ma lettre de démission et la lettre de confirmation par Maroc Télécom. À chaque fois, il prétendait appliquer le règlement intérieur très strict de la banque et les consignes du DRH. J'ai regretté ma démission précipitée de Maroc Télécom. Par la suite, Hudaybi va changer de temps en portant la responsabilité sur son directeur, Abdelrahman Benjfil, directeur des ressources humaines et des affaires sociales. Un tortionnaire et homme puissant de la banque. Les gens craignaient même de prononcer son nom. Contrairement à ce que pensent les Marocains, le patron de Bank Al-Maghrib n'est pas le gouverneur, le Wali Jouahri, mais Benjfin, qui va ordonner ma séquestration à Dar Sika et mon enlèvement à Casablanca.
En 2006, je suis tombé sur un blog syndicaliste dénonçant les pratiques illégales de Benchfin qui avait l'habitude de séquestrer les employés dans les toilettes pendant plusieurs heures et même le week-end. Banque Al-Maghrib ne respecte pas la loi de travail et n'établit pas de contrat de travail réglementaire en précisant lieu de travail, horaire de travail, salaire brut mensuel, primes et avantages, mais simplement une vague lettre trompeuse signée par Benchfin. Lorsque j'ai demandé à rencontrer Benchfin, Hudaybi m'a conseillé fortement d'approcher ce monsieur intouchable ou même de lui écrire, me mettant en garde contre des risques sur ma personne. Selon lui, il s'agit de la sécurité intérieure de l'État. Ce lécheur, Lahas, m'a demandé d'accepter la situation, au lieu de me retrouver au chômage. Je suis allé voir le directeur informatique, M. Bounoir, qui s'est éclipsé. Lorsque j'ai raconté ma situation aux collègues, plusieurs se sont également piégés. On m'a reproché de démissionner avant la période d'essai. J'aurais dû déposer un congé sans solde ou un arrêt maladie. Ils m'ont prévenu de ne pas signer la lettre d'engagement jusqu'à régularisation, car une fois l'engagement signé, je risquerais la prison. Les jeunes cadres m'ont confié vivre l'enfer dans la peur permanente, sous la pression et la menace. Ils ne tiennent debout qu'avec les médicaments. J'étais témoin de scènes de violence contre un ingénieur marocain qui a rendu un grand service à la banque en développant un logiciel d'entreprise russe pour le transfert sécurisé interbancaire de fonds. La banque a refusé l'augmentation de son salaire. Il a démissionné en subissant l'humiliation sans remise de solde ni certificat de travail. Depuis les fenêtres, on a regardé deux agents le bousculer et tirer ses vêtements. Ils l'ont escorté de force jusqu'à la porte. Banque Al-Maghrib n'accepte pas la démission ou l'abandon de poste. On devient otage du Makhzen et ses services secrets. Merci pour le visionnage. À la prochaine vidéo.